Bonjour. Bienvenue encore sur ce plateau spécial. Merci bien. Alors, je le disais au sommaire de mon introduction, la fin des travaux est intervenue notamment ce week-end, d'importants amendements, mais également des avis motivés. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est revenir déjà sur amendements, mais également avis motivés. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux notions, Monsieur le Président? Merci d'abord de nous donner l'opportunité de s'exprimer après 10 jours de travaux dans le cadre de la constituante qui a été mise en place par le président de la transition, président public, chef de l'État. Un amendement, c'est une modification qu'on apporte sur une disposition d'un article d'un projet de loi. Mais il faut justifier, il faut soutenir cet amendement. C'est ce qu'on appelle l'avis motivé. Pourquoi nous apportons cet amendement? Pourquoi nous rédigeons d'une autre manière l'article en question? Cela, c'est l'amendement. Il faut soutenir les arguments qui justifient cette réécriture. C'est ça notre avis motivé. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre d'examen de l'avant-projet de la Constitution qui nous a été remise par le président de la République. Alors aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous justement de cette constituante qui est aujourd'hui réduite à émettre les avis? Cette constituante est examinée et adoptée par cette constitution, adoptée par les parlementaires, répond à deux exigences. D'abord au niveau de la norme juridique, la norme constitutionnelle, et répond également aux préoccupations de notre société. Cette constitution va être appliquée par les Gabonais pour les Gabonais. Donc cette constitution répond à ces deux préoccupations. Madame le Premier vice-président, merci de nous accorder de votre temps, en compagnie bien sûr du président de l'Assemblée constituante, directement pour m'adresser à vous, et je rappelle que nos interrogations sont aussi celles de nos confrères d'autres médias d'ailleurs qui participent à cette émission. En quoi les multiples auditions aussi bien de certains responsables d'administration que de la société civile ont été une ressource à la constituante? Ce d'autant plus que les différentes recommandations du dialogue national inclusif sont la source de cet avant-projet de constitution. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, il y a eu le dialogue national. Donc, 600 Gabonais se sont exprimés. Ensuite, le comité constitutionnel a élaboré un avant-projet. Et nous avons estimé au niveau de la constituante qu'il était bon d'entendre certains compatriotes, notamment des spécialistes de droit, les dignitaires, les magistrats, le bâtonnier, pour l'Assemblée, le Parlement devant écrire la norme. Il était important de nous enrichir de l'apport de ces différents experts. Et d'ailleurs, dans le décret instituant l'Assemblée constituante, il était bien précisé que nous pouvions faire appel à des experts pour nous éclairer sur certains aspects. Et il faut dire qu'une constitution doit pouvoir refléter les attentes de tout un peuple. Donc il est bon de consulter le plus possible pour que cette constitution, que chaque Gabonais, enfin la majorité des Gabonais, puisse se reconnaître dans la constitution qui est censée fixer les droits et les devoirs de chaque citoyen. Monsieur le Président, allons dans le fond, justement. Il y a que les parlementaires, la presse s'interroge, se sont-ils exprimés sur la future position qu'occuperont, par exemple, les militaires une fois l'ordre constitutionnel a rétabli? J'ai envie de dire, un militaire pourra-t-il occuper les fonctions de président de la République, ministre ou maire, ou devra-t-il rendre l'uniforme? Est-ce que dans ce projet de loi fondamentale, les parlementaires que vous êtes avaient abordé ce point, par exemple? Nous n'avons pas abordé les points spécifiquement sur les militaires. La Constitution ne s'occupe pas seulement d'une partie des membres de la société gabonaise. La Constitution s'applique sur tous les Gabonais. Vous comprenez Le militaire est un citoyen gabonais. Est-ce que parce que quelqu'un a choisi d'être militaire, il faut l'exclure
de la vie de notre nation, tout comme l'enseignant, ou comme le magistrat, ou le commerçant. Le militaire est un citoyen gabonais. Nous avons seulement réfléchi sur les conditions pour qu'un militaire ou un citoyen, tout simplement un citoyen, exerce des fonctions publiques. Mais ces questions sont traitées dans les statuts, les lois relatives aux statuts de chaque corporation. Si les statuts de la magistrature autorisent qu'un magistrat puisse être président public ou député ou ministre, ça se réglera au sein des statuts de la magistrature. Il en est de même pour les militaires. Mais nous avons regardé les conditions générales pour qu'un citoyen gabonais puisse exercer une fonction quelconque. Donc nous n'avons pas été figés sur la situation spécifique des militaires. Je pense que vous avez compris l'intérêt de la presse nationale et internationale sur cette question. Patricia Lydie-Mollet, vous me permettrez, Madame le Président, l'article 53 sur l'éligibilité de la mouture de la Constitution a suscité une polémique, surtout sur l'état physique, par exemple d'un chef d'État en fonction. On se souvient de ce qu'a connu le Gabon il y a quelque temps. Est-ce que le Parlement a proposé une nouvelle réécriture de cette phase? C'est une question de nos confrères de Radio Gabon. Bon, il est clair que cet article a cristallisé les commentaires, la réflexion des Gabonais. Oui. Et au niveau du Parlement, cela a été la même chose. Beaucoup se sont exprimés abondamment sur cette question, mais nous réserverons la primeur des décisions, des propositions de la Constituante au président de la République, président de la transition, qui a demandé au Parlement d'émettre des avis. Parce que nous n'avons pas adopté une constitution, nous avons adopté des avis sur la base du projet qui nous a été soumis. Merci encore, Madame la Présidente. Toujours dans la même lignée, justement, ces 201 avis motivés et amendements émis par la Constituante, plus de la moitié ont aujourd'hui une orientation politique portée notamment sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Ne pensez-vous pas que certaines de ces dispositions ne portent pas en elles-mêmes les germes d'exclusion d'une frange des populations? La question est posée à tous les deux, s'il vous plaît. Écoutez, si vous regardez toutes les constitutions des pays dans le monde, il y a des critères. Il y a des critères pour accéder à la présidence, pour assumer cette fonction. Le Gabon n'est pas le premier pays à énoncer des critères d'éligibilité du président public. Il y a aussi des critères pour être député. Il y a des critères pour être maire. Donc, dans toutes les fonctions, il y a des critères d'éligibilité ou d'accession à ces fonctions. Ce que nous avons fait, nous avons tenu compte de notre vécu, nous avons tenu compte de la sociologie des Gabonais, nous avons tenu compte de notre histoire. Ce qui a été proposé aux Gabonais, d'abord par le projet, l'avant-projet qui nous a été remis, et ce que nous avons apporté comme amendement correspond aux préoccupations légitimes du peuple gabonais. Cette constitution va s'appliquer aux Gabonais. Elle n'ira pas s'appliquer à d'autres citoyens d'autres pays, mais ça concerne le Gabon, exclusivement le Gabon. Nous avons tenu compte de ce qui se fait partout dans le monde. Alors, Madame la vice-présidente, justement, dans la mise en œuvre justement de ces deux chambres du Parlement, le président de la transition avait précisé qu'il n'y a ni majorité ni opposition, encore moins société civile. Est-ce que c'est cet esprit justement qui a prévalu lors des travaux de la Constitution? Tout à fait. Nous avons travaillé ensemble dans l'intérêt du Gabon. C'est d'abord ça. Nous pouvons nous féliciter de ce que nos compatriotes, nos collègues parlementaires ont rempli leur mission de contribuer, chacun en ce qui le concerne, dans les différents compartiments qui nous étaient ouverts par l'avant-projet, pour améliorer cette proposition et dans l'intérêt bien compris du Gabon et de son peuple. Même si, c'est vrai, les débats étaient de fois houleux, et c'est normal en démocratie, mais au total, nous arrivions à dégager des majorités sur des sujets, et c'est ce qui a permis l'adoption de notre rapport.
Alors justement, ces discussions clés, comme vous le dites bien, des discussions houleuses au cours de la Constituante, on peut avoir une idée de ces discussions assez houleuses, peut-être aussi par là évoquer les points d'achoppement? Il y a déjà l'article 53 qui a cristallisé les débats déjà avant que nous recevions l'avant-projet. Et donc ça a continué. Il y a les critères d'éligibilité, on en a parlé. Et nous le comprenons parce qu'il y a eu, avant le 30 août, un traumatisme que les Gabonais ont subi. Et je crois que tout cela est le résultat de ce traumatisme. Maintenant, nous légiférons pour l'avenir, pour le présent, demain, mais également pour un avenir long. Donc à ce moment-là, nous avons tous pris en compte la nécessité de voir le Gabon d'abord et faire en sorte que les dispositions qui seront arrêtées permettent aux générations futures de pouvoir se reconnaître et en même temps de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est important parce qu'une constitution ne règle pas que les problèmes du passé ou du présent, c'est également pour l'avenir. Et puisqu'on évoque des questions liées à cette polémique, il y a également la superpuissance du président de la République. Quels sont les avis du Parlement sur les mécanismes d'équilibre entre la première institution du pays et les autres, par exemple, Monsieur le Président? Vous savez, lorsqu'on gère un pays, il y a des compétences partagées. Le président a plusieurs institutions dans un pays lorsqu'il prend un certain nombre de dispositions. Nous avons tenu compte à l'équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions en charge de ces questions. Vous avez le Parlement, vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez la Cour de compte, vous avez le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, vous avez des juridictions d'exception, vous avez un gouvernement. Donc, toutes ces questions, toutes ces institutions ont des compétences partagées avec le président de la République. Nous n'avons pas, dans cette constitution, érigé une dictature. Nous avons veillé à l'équilibre des pouvoirs pour que chaque institution puisse contribuer à l'évolution positive de ce pays. Je ne vous demande pas de trahir un secret, mais tout de même, par exemple, sur la problématique de la séparation des pouvoirs, il n'y a que le chef de l'État, en l'état actuel, le président de la magistrature suprême. S'il doit y avoir séparation de pouvoirs, que prévoit désormais le prochain texte? C'est la prochaine loi fondamentale. Madame le Premier vice-président, peut-être? D'abord, je voudrais dire que c'est le dialogue national qui a choisi le type de régime présidentiel. Oui. Donc, ce dialogue se veut la voix du peuple gabonais. Et à partir de ce moment-là, comme vient de dire le président, nous devions de voir comment établir l'équilibre des pouvoirs ou le partage des pouvoirs à l'intérieur de ce régime présidentiel. C'est en fait de permettre des contre-pouvoirs, par exemple le pouvoir du Parlement, le pouvoir du corps judiciaire. Donc nous nous sommes exercés à cela tout en maintenant le choix du régime présidentiel qui a été proposé par les Gabonais, mais à l'intérieur, imaginer des contre-pouvoirs à la fois du Parlement et du corps judiciaire. Alors, Monsieur le Président Armstrong, justement toujours sur la même lignée, quels sont aujourd'hui les avis qui reviennent notamment sur cette problématique de la durée du mandat du Président et celle liée notamment à l'existence ou pas du poste de Premier ministre? C'est un quinquennat ou un septennat? Écoutez, nous avons travaillé sur la base du document qui nous a été transmis, l'avant-projet. Et nous avons tenu compte des recommandations du dialogue. Nous nous souvenons tous que le dialogue a demandé qu'on retienne un mandat de 7 ans. Ce n'est pas la Constituante qui l'a décidé. C'est une disposition, c'est une recommandation du dialogue. Et dans les discussions, justement? Dans les discussions, on a débattu
On a débattu pourquoi un mandat de 7 ans, pourquoi pas un mandat de 5 ans. Mais permettez pour l'heure que je ne puisse pas, avant d'avoir rencontré le président, de soutenir les choix des parlementaires de la Constituante. Mais toujours est-il, nous avons retenu une disposition qui fixe la durée du mandat. Il a été également mentionné sur le nombre de mandats. Le dialogue national a indiqué des dispositions en la matière. Nous les avons examinées, nous avons retenu des dispositions par rapport au nombre et à la durée du mandat. Le régime présidentiel, est-ce que c'est le régime présidentiel système américain? Est-ce que c'est le régime présidentiel système l'Afrique du Sud? Mais nous avons retenu le principe du régime présidentiel, mais avec une modération de façon qu'il s'applique au Gabon et que nous puissions nous retrouver dans cette composition ou dans la mise en œuvre d'un régime présidentiel qui pourrait ne pas être forcément celui des États-Unis, pas forcément celui de l'Afrique du Sud, mais un régime présidentiel qui s'adapte à la société gabonaise. Alors, justement, Monsieur le Président, si jamais ces avis, ces amendements n'étaient pas pris en compte par le chef de l'État, quelle est l'interprétation que vous ferez? La question se pose également à Madame le Premier vice-président. Écoutez, le président a fait confiance à une catégorie de citoyens, notamment les parlementaires. Il a d'abord organisé le dialogue. Au dialogue, il y avait plus de 600 participants. Il a fait appel à des compatriotes pour constituer un comité pour rédiger la Constitution. Ensuite, il l'a remis aux parlementaires. Les parlementaires l'ont enrichi par les amendements soutenus par des avis. Donc, nous pensons que sur l'ensemble de nos amendements, il y aura au moins 60-75% parce que c'est le président qui va soumettre ce projet au gouvernement et qui va l'adopter. Nous sommes sûrs, nous sommes certains qu'une grande majorité des amendements formulés par l'ensemble des parlementaires seront retenus par le président de la République. On n'a pas d'inquiétude à cela et que lorsque la Constitution sera soumise au référendum, les parlementaires iront à cette campagne en connaissance de cause. Donc nous n'avons pas d'inquiétude sur cette question. Vous le dites bien, mais Madame le Premier vice-président, le cas échéant, quelle sera votre posture? Alors, nous avons confiance. Si les parlementaires ont applaudi le fait que le chef de l'État puisse les consulter, c'est vraiment pour cela. Et vous avez vu que la participation, elle a été dense. 801 amendements, c'est du travail. Et que même ceux qui ont voté contre, ils ont travaillé, ils ont participé au débat. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis convaincu que le chef de l'État tiendra compte de ce travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les parlementaires partent avec l'idée du devoir accompli. J'ai quand même tout de même une question, peut-être personnelle. De 90, Paulette Missambo a été aujourd'hui, en 2024, de ces deux époques. Quelle est la différence que vous faites au sortir de cette constituante? Bon, d'abord, la différence, c'est en 90. Moi, j'ai participé à la conférence nationale d'abord comme auditrice libre. Je n'appartenais ni à un parti, ni à une association. J'y allais en tant qu'intellectuel pendant les plénières. Et c'est de là que j'ai été élu au bureau de la conférence nationale. Cette fois, je participe à cette constituante en tant que première vice-présidente. Donc, avec une responsabilité du Parlement, d'une partie du Parlement que j'anime, c'est-à-dire le Sénat. Donc, la leçon que je peux retenir, c'est qu'à chaque étape, je me satisfais, je me félicite de ce que, en tant que citoyenne, j'ai participé à la construction de l'édifice Gabon. Et je crois que pour tous les autres compatriotes qui ont suivi cette chaîne depuis le dialogue national, le comité constitutionnel, le Parlement, je crois que c'est un privilège d'être associé à
l'édification de la nation gabonaise. Et écrire l'histoire du Gabon. Et écrire l'histoire du Gabon. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, aujourd'hui, on sait que nombre de vos collègues, notamment les parlementaires, mais aussi la clameur populaire, pointent l'âge limite à 70 ans pour se porter notamment candidat à la présidence. La durée, notamment, de résidence sur le territoire, 3 ans avant la présidentielle, mais aussi le conjoint ou la conjointe du candidat ou encore de la candidate, qui doit également être gabonais ou gabonaise d'origine, née de parents eux-mêmes gabonais, sans tâche. N'est-ce pas là un peu excessif selon vous? La question est posée à tous les deux présidents. Je vous renverrai à la situation que le président Barack Obama a vécue avant que sa candidature ne soit validée aux États-Unis. Tout le monde sait que Barack Obama est né d'un père de nationalité d'origine kenyane. Mais il a fallu qu'il justifie qu'il était bien citoyen américain. Et aux États-Unis, ça a été prouvé, sa candidature a été validée. S'il n'avait pas prouvé qu'il était citoyen américain, sa candidature n'allait pas être validée. C'est pour dire que même la plus grande démocratie qu'on considère comme les États-Unis, il y a des conditions d'éligibilité pour être président de la République. Est-ce qu'on prendra un président de la République âgé de 18 ans? Est-ce qu'on prendra un président de la République âgé qui a déjà 100 ans? On prendra un président de la République en fonction des critères dictés dans la Constitution et qui a toutes ses capacités. Ce que nous avons mis dans cette Constitution, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Pour rentrer dans un corps, dans l'armée, il y a des conditions. Pour être magistrat, il y a des conditions. Pour être diplômé de l'ENA, il y a des conditions. Donc, dans toute corporation, il y a des conditions. À fortiori, une fonction comme celle de président de la République, on a mis des conditions qui n'excluent pas, a priori, les citoyens, pourvu seulement de remplir ces conditions, ces critères, pour être candidat à une élection. Ce n'est pas de la discrimination. On n'a pas cité une catégorie de citoyens. Nous avons mis des critères d'ordre généraux pour que les citoyens puissent accéder à cette fonction. Tous les citoyens. Mais celui qui ne remplit pas les conditions, il peut être citoyen gabonais, mais ne pas remplir toutes les conditions réunies pour être président de la République. Alors, parlons justement de la fonction de président de la République. Madame le Premier vice-président, l'expérience a démontré que ce n'est pas forcément la personne qui occupe le fauteuil présidentiel qui serait la mauvaise personne, mais parfois des collaborateurs autour. Est-ce que la prochaine loi fondamentale encadrera également le fait que certains des frères expatriés, par exemple, ont souvent fini par occuper des hautes fonctions en République gabonaise? Bon, d'abord sur cette question, je crois que le dialogue a recommandé de plus en plus prendre en compte l'essence gabonaise. Et même dans le statut général de la fonction publique, il est recommandé que certaines fonctions de souveraineté soient réservées aux Gabonais. Et c'est légitime. Dans tous les pays du monde, j'allais dire les vieilles démocraties, c'est ainsi. Donc pour ce qui est du Gabon, oui, cette recommandation elle a été prise en compte. Et les formulations seront proposées au président, ce qui n'exclut pas des Gabonais. Si quelqu'un appelle à la société gabonaise et qu'il est véritablement intégré, bon, nous verrons. Mais c'est la recommandation du dialogue qui a été prise en compte. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, justement, pour la plupart des citoyens, nous avons entrepris un micro-trottoir à travers la ville et pour certains, ils se sont sentis exclus justement de ces grands travaux. Certains ne comprennent même pas ce que c'est que la Constituante. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas besoin, aujourd'hui de faire une pédagogie pour pouvoir intégrer tous ces citoyens qui, ma foi, ne comprennent pas grand-chose de cette Constituante? Écoutez, nul n'est censé ignorer la loi. Partons de ce principe. Et une loi fondamentale, comme la Constitution, tous les citoyens devraient
s'en approprier. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Depuis 1961, nous avons des constitutions qui régissent la vie politique et la vie sociale en République gabonaise. Ce ne sont pas les mêmes générations, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, encore, en plus avec les outils que nous avons, les outils de communication, la Constitution, je suis sûr, lorsqu'elle sera promulguée, aussi bien la présidence que la Cour constitutionnelle mettra cette Constitution sur un site, donc accessible à tous les citoyens, pourvu qu'on y aille. Il serait difficile de donner un document à chaque citoyen gabonais, mais l'information sera disponible. Et je suis sûr que vous ferez également la promotion de cette Constitution à travers vos différentes chaînes, vos différents canaux de communication. Donc la Constitution sera disponible pour tous les citoyens. Dans les lycées, dans les écoles supérieures, dans les universités, les parlementaires s'appuient sur la Constitution, le gouvernement travaille sur la Constitution, les magistrats, les avocats, et je suis sûr que beaucoup de professions, beaucoup de compatriotes s'appuient sur les dispositions constitutionnelles pour réglementer leurs actions. Alors, justement, Monsieur le Président, avant que de marquer certainement la pause, parce que Patricia Lidimolé la demandera, j'ai quand même une question de certains de mes confrères, notamment du journal L'Objectif. Combien ont coûté ces assises aux contribuables? Écoutez, nous avons travaillé depuis jeudi jusqu'à dimanche. Nous partions d'ici, on a arrêté les travaux parfois vers minuit, 1h. Le bureau et les secrétaires restaient jusqu'à 3h du matin. Est-ce qu'il y a une valeur monétaire à donner à ce travail pour l'amour de notre pays? Je ne pense pas. Nous avons travaillé sans tenir compte de cela. L'Assemblée constituante a été mise en place. Il y a un budget qui a été mis en place pour supporter la charge, parce que ce n'était pas du fait d'une des chambres du Parlement. Ouais. Mais c'est une décision du président de la République qui a voulu que les deux chambres se retrouvent et travaillent en ayant seulement à l'esprit l'intérêt supérieur de notre nation. Les questions matérielles, on les a ignorées, parce que s'il fallait demander un prix, je suis sûr que vous avez certainement vu les experts extérieurs qui viennent sur une question pour travailler pendant 3-4 jours. Vous avez des montants qu'on donne à ces experts. Nous ne sommes pas là pour demander de l'argent pour le travail qui nous concerne. Et c'est un privilège d'avoir été choisi parmi un certain nombre de citoyens pour examiner et amender ce document. Alors, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, avant d'amorcer cette pause, alors aujourd'hui, êtes-vous satisfait du rôle à minima qui a été attribué au Parlement de transition à travers justement cette constituante, réduite finalement à un rôle consultatif? Est-ce que vous attendez à ce qu'il soit ainsi, alors que dans la norme, une constituante est investie du rôle, mais également des missions d'écriture de la Constitution? Écoutez, il n'y a pas de doctrine absolue dans ce qui est fait pour rédiger la Constitution ou pour adopter une Constitution. Le gouvernement et le président de la transition a choisi une démarche. Il aurait pu faire venir tous les professeurs agrégés de droit constitutionnel, lui remettre un document, un projet de loi pour la République gabonaise. Il a opté pour une démarche inclusive, le dialogue, avec plusieurs thématiques. Il a choisi des compatriotes, des Gabonais, pour rédiger un avant-projet. Il a retenu de choisir une frange de la population, notamment les parlementaires, pour examiner, formuler des amendements motivés et remettre le rapport. Donc, le président a choisi une démarche inclusive. Si nous revenons, je ne suis pas juriste, mais aux définitions que nous avons pu nous retrouvons dans la hausse et puis en interrogeant M. Google,
nous verrons les définitions d'une constituante. Nous n'avons pas adopté ce qui est dicté selon les définitions de Larousse ou de Google. Nous avons pris une démarche gabonaise. Le président de la République, le président de la transition, aurait pu tout simplement demander aux militaires de lui proposer un projet de constitution. Il a choisi les Gabonais. Toutes les forces vives de la nation au dialogue. Et toutes les forces vives de la nation se retrouvent au Parlement. Donc, c'est une démarche inclusive, propre au Gabon. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, cette constitution va s'appliquer aux Gabonais. Et cette constitution va régir les rapports entre les Gabonais et les différents pouvoirs. Donc, c'est une démarche propre aux Gabonais. On n'a pas besoin d'aller copier ce qui se fait ailleurs. Même si ce qui se fait ailleurs, mais ça ne peut pas être remis au Gabon de manière complète. On apporte la spécificité gabonaise. Alors, je me tournerai vers vous, Madame la Présidente. Nous savons quand même que jusqu'en août 2023, vous étiez une figure de proue de l'opposition et vous aviez aussi une ex-figure emblématique, notamment du pouvoir déchu, à savoir notamment le parti, le PDG. Quels sont aujourd'hui vos rapports actuels pendant les travaux avec vos différents compagnons politiques, même s'il n'est pas question de parler politique aux majorités, comme l'a précisé le chef de l'État? D'abord, il faut rappeler que j'ai quitté le PDG en 2009. Donc, ça fait bien longtemps. Et que pendant toute cette période, je n'ai pas participé à la gestion de l'État. J'ai été candidate à l'élection présidentielle et pendant cette élection, j'ai milité pour le vivre ensemble entre les Gabonais. Et le président de la transition, en nommant le Parlement, a apporté une particularité, c'est-à-dire l'inclusivité. Ce Parlement est composé à la fois des politiques, des membres de la société civile, des syndicats, des personnalités, des religieux, des militaires. Donc l'inclusivité, et chaque chambre du Parlement a appris à travailler dans cette diversité. Et au cours de l'Assemblée constituante, nous nous sommes retrouvés dans ce cadre-là, et comme je l'ai indiqué tantôt, chaque collègue a apporté du sien pour proposer aux Gabonais des dispositions qui devraient régir notre vie commune pour longtemps. Maintenant, oui, j'étais dans l'opposition. Il s'est trouvé que lorsque le CTRI a pris le pouvoir le 30 août, le CTRI a annoncé des intentions positives pour le peuple gabonais, notamment la liberté de chacun d'aller et de venir, la liberté d'opinion. Et donc, mon parti et moi-même, nous avons apprécié cette démarche et nous avons accepté de participer à la transition. Et c'est dans ce sens que j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de diriger le Sénat du Gabon. Merci donc, encore. il faut aussi rappeler qu'au Gabon, il y a une notion de l'opposition qui est figée. On s'oppose à un pouvoir en place. Si le pouvoir, et comme c'est le cas, change de politique, comme c'est le cas pour le CTRI, ils ont annoncé des intentions positives de faire participer l'ensemble des Gabonais et de prendre dans leurs décisions. Nous nous sommes reconnus dans certaines mesures qu'ils ont prises et qui étaient dans mon propre programme. À partir de ce moment-là, nous sommes partenaires Tout à fait. à ce pouvoir et nous contribuons par nos propositions, et c'est ce qui s'est passé au Parlement comme les autres Gabonais. C'est ce qui s'est passé, comme vous dites bien, Madame la Vice-Présidente. Alors, durant tous ces débats, vous avez quand même fait preuve de beaucoup de pédagogie au regard des débats houleux, comme vous l'avez signifié au début de cette émission. Est-ce dû aujourd'hui à votre charisme respectif politique? C'est d'abord le sens de l'État. Très bien.
c'est l'amour de la patrie. Parce que dans ce projet, la Constitution doit arrêter les droits et les devoirs des citoyens. Et à partir de ce moment-là, oui, nous nous inscrivons dans cette direction et ensemble, qu'on soit du parti déchu ou le président, il était au PDG, il est du PDG, mais ensemble, nous avons pu travailler parce que nous avons mis au centre le Gabon. Et les Gabonais, le peuple gabonais, nous avons entendu les attentes du peuple gabonais à partir du rapport du dialogue. Nous avons entendu des corps constitués, des experts des différents organismes qui concourent au fonctionnement de notre pays. Et donc, ensemble avec nos collègues, nous avons élaboré des amendements dont nous pensons qu'ils sont censés être pris en compte de façon majoritaire par le président de la transition qui a réuni la constituante. Alors, bien qu'il ait précisé qu'il n'y a ni opposition ni majorité, il y a quand même que parmi ces propositions, on pourrait parler désormais d'une gauche et d'une droite au Gabon ou alors de deux centres opposés. Mais à partir de ce moment, est-ce que cette politique-là, cette façon de faire la politique, obéit au contexte gabonais, par exemple, Monsieur le Président? Oui, effectivement, cette manière de travailler est novatrice. Novatrice parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Les militaires qui sont au Parlement prennent les décisions, partagent les décisions avec leurs collègues sans se référer aux états-majors de leur corps. Il en est de même des membres de la société civile, tout comme ceux des partis politiques. Lorsque nous sommes dans un Parlement, il y a différentes forces en présence. C'est le groupe majoritaire qui dicte au sein d'un Parlement. Et là, nous n'avons pas de groupe. Il n'y a pas de groupe au sein de nos chambres, parce que nous ne sortons pas d'une élection. Donc, il n'y a que des citoyens qui ont été nommés pour occuper la fonction de parlementaire. Oui. Ils travaillent en toute âme et conscience. Ils examinent les textes en fonction de leur vécu, de leur expérience. Et pour moi, j'ai trouvé cela génial que nous puissions dégager une majorité sur certain nombre de dispositions, sans pourtant qu'il y ait une directive extérieure. Donc c'est novatrice. Nous allons revenir certainement après les élections à ces positions, à ces situations de position majorité. On ne sait pas comment ça va se dessiner, mais pour l'instant, il n'y a que des Gabonais qui ont été placés pour exprimer leur amour vis-à-vis du Gabon.